Alors, péiculteur, pour moi, ça a plein de sens. C'est celui qui sculpte le paysage, le paysan qui sculpte le paysage. Le paysan, c'est pas celui qui fait que passer le rotavator dans son champ et qui récolte ce qu'il a semé. C'est aussi celui qui fait vivre les campagnes, qui fait que les campagnes sont belles, tout en produisant pour les environs, pour nourrir les animaux ou nourrir les humains, ses voisins, les villages voisins, etc. C'est un lieu où a grandi déjà ma grand-mère, mon arrière-grand-père, dans la ferme juste à côté, qui se trouve à 200 mètres. Je suis attaché ici également parce que depuis tout jeune, j'ai jamais trop été devant la télé, trop devant les jeux vidéo, toujours plus sur mon vélo pour prendre l'air parce que déjà gamin, j'avais mon jardin juste derrière. Et parce qu'aussi, adolescent, on a construit notre cabane qui s'appelait la Bodega. On a monté une association après. Un jour, on s'est dit, pourquoi pas faire un festival ici? Et on a fait un festival. C'est des terrains qui sont pour moi pleins d'histoire. Et que j'ai envie de voir autre chose ici plutôt que des grands champs fauchés tous les ans sur lesquels il n'y avait rien depuis bien des années. J'ai tout à construire ou à reconstruire sur ce terrain-là, chose que je suis en train de faire et qui prendra du temps, mais qui me passionne. Un jardin, c'est quelque chose qu'on jardine, donc c'est pas quelque chose où on fait les choses grossièrement avec des tracteurs. C'est quelque chose où on vient travailler à pied, qui n'est pas trop long, qui est à taille humaine. C'est beaucoup plus facile de désherber un rang de carottes qui fait 25 mètres de long, mentalement, qu'un rang de carottes qui en fait 100. Ça change tout. Et également dans les rotations. Je ne fais pas du maraîchage à grande échelle, je ne suis pas légumier, je suis jardinier, maraîcher. Tous mes jardins, moi, ils font la même taille, ils ont des tailles standards pour que ce soit plus facile à gérer, plus facile à travailler, plus agréable. L'arbre pour moi est important depuis jeune parce que déjà en sortant du collège j'ai fait un lycée forestier dans les Landes. Je suis resté 3 ans où j'ai appris à gérer des forêts naturelles et à les gérer durablement, mais également l'aspect économique avec la sylviculture, donc la culture du pin qui est une monoculture exactement comme une peuplerée, exactement comme du maïs ou comme la vigne. Donc l'aspect monoculture que je n'aime pas du tout. Et l'arbre, pour moi, a plein de fonctions, plein de valeurs. Et il est important ici, donc j'ai commencé à planter des haies autour de l'exploitation pour favoriser la biodiversité, pour me cacher aussi des voisins qui font de la vigne en conventionnel juste à côté, pour pouvoir recevoir des oiseaux, des hérissons, toutes sortes de choses qui amènent de la vie. Mais je vais également planter des fruitiers entre mes jardins pour couper du vent, amener d'autres productions, amener du paysage. Donc là, dans l'hiver, je vais planter à peu près 80 arbres fruitiers sur l'ensemble de mes jardins. Pommiers, pruniers, poiriers, également des artichauts, des cultures pérennes et des cultures vivaces. Sûrement des fleurs, lavande. Des choses qui rendent aussi agréable le travail. Du coup, je vais implanter aussi cet hiver des bosquets dans tous mes parcs à cochons. C'est des choses qui vont mettre du temps à se mettre en place, mais d'ici une quinzaine d'années, ça fera de l'ombre, ça fera des fruits sauvages pour les cochons également. Ça peut également faire du fourrage. L'arbre a plein de points positifs, remonte les nutriments, absorbe l'eau, fait en sorte qu'il y ait moins d'érosion de terrain. Les terrains ici sont divisés en deux, la partie haute est sableuse, la partie plus basse est plus argileuse. Et dans les terrains sableux, on a besoin d'eau parce que le sable est filtrant, l'eau s'en va très rapidement. On a été obligé du coup de faire un forage profond pour pouvoir capter de l'eau en quantité suffisante pour arroser du coup les cultures, pour aussi donner de l'eau à boire aux animaux, aux porcs et aux poules. C'est vital pour tous les êtres vivants, pour le végétal mais comme tous les animaux.
Mais du coup, on a aussi des fossés pour drainer l'eau quand il y en a trop, parce que les légumes n'aiment pas avoir les pieds dans l'eau. Et j'ai également une mare qui me sert à, qui est un peu mon réservoir de biodiversité pour les amphibiens, pour certains mammifères, pour les oiseaux, pour les insectes qui viennent boire, parce que c'est pareil, en période de canicule, il faut de l'eau pour tout le monde, pour les légumes, mais aussi pour les animaux. Et la Brolterie est bordée par ce fameux Brouillon, une rivière qui, en hiver, déborde au moins une fois par an. Donc tout le bas de mes terrains sont inondés, chose qui est magnifique à voir d'ailleurs. Et l'été est à sec, alors qu'il y a des années de ça, il ne l'était pas à sec. C'est là qu'on voit aussi qu'il y a des sérieuses perturbations environnementales. Puis le brouillon, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que petit, j'allais pêcher, essayer de pêcher l'anguille avec mes cousins là-bas. C'est une rivière que tout le monde connaît dans les coins. Les ports, chez moi, c'est quelque chose de tout nouveau. Là, quand je me suis lancé dans le port pour pouvoir en vendre en direct aux particuliers, du coup, c'est quand même un gros chantier. Il a déjà fallu clôturer donc les 5 hectares, 1 km de clôture, pour se protéger, non pas pour que les porcs s'évadent de chez moi, mais plus pour se protéger des sangliers et des animaux sauvages qui ramènent énormément de maladies. Moi, je pars sur du plein air en faisant tourner les pâtures, donc en mettant en place plusieurs enclos pour la même bande de cochons afin de ne pas abîmer trop les terrains, pour faire en sorte que le végétal sauvage puisse repousser correctement, pour avoir un sol pas nu, mais avec des racines dans le sol pour tenir le sol. Et du coup, le port en plein air, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, d'assez sport, on va dire. C'est pas de l'élevage en batterie, dans des courettes, où on gère les animaux comme des petits pions tous les jours. Le port en plein air, c'est un animal qui court, qui a envie de courir, qui a envie de se dépenser, qui retourne tout. C'est du sport également pour pouvoir les attraper et les envoyer malheureusement à l'abattoir. C'est quelque chose un peu horrible, hein, mais bon, il faut passer par là. Et donc, pour ça, il faut être calme, connaître ces animaux, surtout être calme en fait, et réfléchir, faire en sorte de ne pas avoir à courir après le porc pour pouvoir le charger dans la bétaillère, mais faire des sas, les restreindre au maximum pour pouvoir les charger le plus facilement possible. Donc là, comme on peut le voir, il n'y a pour l'instant qu'une cabane avec une seule bande de porcs. Le but, c'est qu'en fait, tous les bas des terrains et la peuplerée, qui sont plus difficilement cultivables en légumes et beaucoup plus humides, servent pour les porcs. Faire du coup au moins 3 cabanes sur la surface que j'ai là, afin d'avoir des rotations et d'avoir toujours de la viande à amener à vendre aux clients. Donc ça veut dire construire d'autres cabanes, construire d'autres enclos, construire d'autres prairies, remettre en place, mettre en place du moins une rotation, donc aller chercher des porcelets tous les 3 à 4 mois, avoir des porcelets pour pouvoir pallier à la demande qui est quand même assez forte, puisqu'ici, je pense que dans le Nord Gironde, je suis le seul, je ne veux pas dire de bêtises, mais un des seuls à faire du porc bio plein air. Et du coup, partager ces choses-là, la bonne nourriture, voilà, je fais ce métier parce que j'ai envie de nourrir les gens sainement. Et ça, c'est quelque chose, c'est, je pense, ma plus grande motivation, quoi.